Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont gagné le match 7 à Oklahoma City Thunder, 111 à 103. Les Spurs sont donc en finale de la NBA. Ils ont éliminé la meilleure équipe de la saison régulière et ils ont été fantastiques. Ils ont mené toute la rencontre, à part je crois, 2 petites minutes, un moment en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, et dans le troisième quart-temps ou le quatrième quart-temps, dans le deuxième et dans le troisième quart-temps. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont fait un match plein collectivement et ils ont réussi à remporter ce match. Ça a été une intensité fantastique en défense où tous les joueurs des Spurs ont vraiment été au four et au moulin. Et côté des Thunder, Gigi Alexander a réalisé un très grand match, mais l'impression qu'il était un petit peu seul et les autres c'était de temps en temps par petites banderilles qu'ils arrivaient à faire quelque chose, mais c'était compliqué. Alors comme d'habitude les amis, on va revenir dans cette vidéo sur les stats des équipes et des joueurs, sur les stats de Wemby en détail dans cette rencontre. Alors il a beaucoup joué au Wemby, mais il a mis que 22 points, 7 rebonds, 2 passes, un contre, une interception, alors qu'il a joué 42 minutes. Mais voilà, c'est un autre contexte. Il était aussi là pour créer beaucoup de mouvements en attaque. Il s'est beaucoup investi pour que ses coéquipiers puissent avoir des paniers. Il s'est aussi beaucoup investi en défense. Et donc voilà, ça a quand même été un match, mais sans ballon et sans stats, qui a été très plein, on va dire. On va revenir ensuite sur ces stats de Wemby dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs. Et on terminera la vidéo par le prochain match des Spurs. Et oui, car grâce à cette qualification, les Spurs vont encore jouer au moins 4 matchs minimum. C'est très bon pour les stats de Wemby, tout ça. Surtout que voilà, c'est déjà une finale NBA, donc c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti pour les stats des équipes. Premier carton, c'est San Antonio qui gagne 32-25 plus 7. Deuxième carton gagné par OKC, 28-24 plus 4 pour OKC, ce qui fait à la mi-temps plus 3 pour les Spurs. Troisième carton, 24 partout, toujours plus 3 pour les Spurs à la fin du troisième carton et dernier carton gagné 31-26 par les Spurs, plus 5, voilà, ça fait plus 8 au final. C'est vrai que les Spurs en première mi-temps, ils ont pris très vite 5 à 10 points d'avance, et puis ils ont tenu ça jusqu'à un moment où je dirais que les OKC est revenu en fin de première mi-temps, et dans le troisième quart-temps, au début du quatrième quart-temps, ils sont passés devant, mais les Spurs, ils se sont pas laissés faire. Et côté des statistiques, il y a eu 45,5% au tir pour les Spurs contre 44,6% pour les Thunder, c'est à peu près pareil. À 3 points, 42,5% pour les Spurs, à 34,3% pour les Thunder, donc avantage aux Spurs. Au lancer franc, 77,3% pour les Thunder, à 73% pour les Spurs. Bon, un petit écart en faveur des Thunder, mais on peut s'apercevoir que les 3 points, ça peut donner la différence entre les deux équipes. Les rebonds. Les amis, 40 à 38 pour les Spurs et 15 rebonds offensifs à 10 pour les Spurs. En première mi-temps, c'est plus les Thunder qui avaient des rebonds offensifs et en deuxième mi-temps, c'était surtout les Spurs qui ont vraiment été chercher beaucoup de rebonds offensifs. 15 à 10, ça joue pas mal, hein. Ça fait 5 possessions de balles en plus que les adversaires en attaque. 21 passes décisives, 23 à 21 pour les Thunder en passes décisives. Les interceptions 9 partout. Les contres, 5 à 2 pour les Thunder. Et oui, les Spurs n'ont fait que 2 contres. Les ballons perdus, 12 pour les Spurs, 14 pour les Thunder. Donc voilà, c'est plutôt équilibré. C'était un sacré combat, les amis, hein. Ce qui a peut-être fait la différence, c'est l'ensemble collectif des Spurs. Côté des joueurs, 22 points pour Wemby, 7 sur 15 au tir, 3 sur 5 à 3 points, c'est quand même énorme. 20 points pour Julien Champagny qui fait 6 sur 10 à 3 points. Stéphane Cassol, 16 points, 7 sur 15 au tir. Darren Fox, 15 points, 6 sur 12 au tir, 3 sur 7 à 3 points. David Vassell, 11 points, mais seulement 4 sur 14 au tir, 1 sur 6 à 3 points. Bon, c'est comme ça. Sortie de banc, 12 points pour Dylan Harper avec 7 rebonds, 3 passes, 5 sur 8 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Keldon Johnson, 11 points. Donc voilà, des statistiques très équilibrées. Il y a 7 joueurs à au moins 10 points et il n'y a pas un joueur à plus de 7 rebonds. C'est étonnant, hein. Mais voilà, ça a été tous aller au combat. Stephen Castle, il fait 4 rebonds offensifs. C'est quand même assez inédit. Côté des Thunder, bon bah la star, Gigi Alexander, 35 points, 9 passes, 4 rebonds, 3 interceptions, 1 contre, 12 sur 21 au tir. S'il n'avait pas été là, pour revenir au score, je pense que les Thunder, eh ben, ils auraient explosé de 20 points à mon avis. C'est vrai qu'il a été vraiment, il a été très très bon. Il a
fait en sorte qu'il y ait un match entre les deux équipes. Sinon, 17 points pour Kazan Wallace avec 5 sur 9 à 3 points. Puis dans le 5 majeur, les autres joueurs, c'est pas top. Sortie de Caruso, 12 points, mais 3 sur 14 au tir, 1 sur 6 à 3 points. 11 points, Jalen Williams. Et puis 12 points pour McCain. Mais voilà, c'était pas suffisant. Les Spurs étaient plus forts dans cette confrontation. Je rappelle qu'en saison régulière, les Spurs avaient gagné 4 victoires à 1 contre les Thunder. Donc voilà, il y avait quand même une tendance, même si là, les playoffs, c'est autre chose. Les stats de Wemby dans ce match-là, donc il a joué 42 minutes et sans prolongation, donc potentiellement c'est son plus haut total de minutes dans un match de playoff, sinon on ne compte pas le match avec des prolongations. 22 points, 7 sur 15 au tir, 3 sur 5 à 3 points, 5 sur 7 au lancer franc. Un rebond offensif, 6 défensifs, total rebond 7. Pas beaucoup de rebonds, mais bon, c'est pas le but. Hein. Le but c'était que toute l'équipe joue. 2 passes décisives, une interception à contre, un ballon perdu, 5 fautes, plus 7 quand il est sur le terrain. C'est pas un match extraordinaire, on va dire en un point de vue statistique, mais quand on voit tout son apport de déplacement en attaque pour créer du mouvement pour ses coéquipiers et en défense pour gêner les adversaires, c'est quand même énormissime. Allez, c'est pas grave, ça fait quand même des petites stats. Wemby devient, avec ce compte, il en a fait qu'un dans ce match-là, il devient le cinquième meilleur contreur, enfin il reste le cinquième meilleur contreur de l'histoire de la NBA à 22 ans, et il est tout seul maintenant avec 60 contres, et comme il a 4 autres matchs, et ben peut-être qu'il peut aller chercher la quatrième place de Kobe Bryant, mais voire mieux, les amis, aller chercher la deuxième et la troisième. Tim Duncan est deuxième, Chet Holmgren troisième. Donc ça serait sympa qu'il fasse 8 contre. S'il fait 8 contre en 4 matchs, les amis, il deviendra le deuxième. Et ça serait bien 9, ça suffira. Et il pourrait même devenir le premier des Spurs aussi, puisqu'on va le voir après, puisqu'il est à 8 contre de Tim Duncan. Après, Ibaka est premier avec 123. Bon, c'est encore au-dessus, hein, les amis. Là, il y a du boulot. Il y aura plusieurs saisons pour aller chercher Ibaka, à mon avis. Sinon, les autres statistiques. Au point, il est 43e à 22 ans. Il est aux 3 points marqués 30e, aux 3 points tentés 31e, 30e au lancer franc marqué, 34e au rebond défensif. Il est dans les 100 dans beaucoup de statistiques. Et même à 23 ans, alors qu'il a un an d'avance, il est aussi dans les 100. Donc c'est pas mal. C'est vrai que c'est des statistiques qui sont parlantes. Là, il a joué 17 matchs de playoff. Il y en a au moins 4 de plus à jouer, les amis. Ça pourrait lui en faire 21 cette saison. C'est pas mal, hein, franchement. Il va peut-être pouvoir entrer dans les 100 au nombre de matchs joués également. Ça va être à surveiller. En tout cas, il a gagné 14 places avec ce 17e match. Et puis, je ne suis pas allé voir les stats sur une saison, on va dire, régulière. J'essaierai de me renseigner et de vous donner plus d'informations sur une saison complète. Je sais que Dylan Harper, par exemple, va peut-être être avec la finale, il y a des chances qu'il devienne le meilleur marqueur des Spurs sur une première année de playoff, il me semble, première saison en tant que rookie, et qui deviendrait le meilleur marqueur en playoff de l'histoire des Spurs. Il me semble qu'il était à une trentaine de points et il y a 2 matchs de la meilleure performance. Je pense que c'était pas Tim Duncan la meilleure performance. Donc voilà, c'est des petites stats comme ça que je peux récupérer à droite à gauche que je peux vous donner. Allez, dans l'histoire des Spurs, bon là, il est dans les 10 de partout, sauf dans les games, hein, forcément, puisqu'il a joué que 17 matchs. Mais il est maintenant dans les 3 premiers de beaucoup de statistiques, aux 3 points marqués, 3 points tentés, lancers francs marqués. Il est aussi, je crois, troisième au total rebond, il est deuxième au compte. Bon, là, on va voir s'il peut aller chercher Tim Duncan, en sachant que Tim Duncan, à 23 ans, n'a pas fait de playoff. Donc s'il le dépasse dès cette année, et qu'en plus la saison prochaine, il peut prendre de l'avance, un an d'avance sur Tim Duncan, ce qui peut être vraiment pas mal. Après, je ne sais pas si dans les autres stats, il peut aller grappiller des premières places. En une saison, ça va être compliqué. On va essayer de voir un petit peu sur 2 ou 3 saisons, avec 2 saisons de playoff de suite, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être vraiment, vraiment parlant. Allez, prochain match les amis, et ben voilà, premier match de la finale NBA, ce sera à domicile contre les New York Knicks le 4 juin prochain à 2h30 du matin, heure française. Alors là, ça va être une finale assez inédite parce qu'on ne s'attendait pas à ce que les Spurs aillent en finale, tout le monde voyait les Thunder, et puis que New York soit aussi en finale, ça c'est assez incroyable. Les Spurs, je rappelle, en saison régulière, 62 victoires, 20 défaites à la maison, 32 victoires, 62 victoires, 20 défaites en saison régulière, 32-8 à la maison. Et les Knicks, 53 victoires, 29 défaites en saison régulière, 22 victoires, 19 défaites à l'extérieur. Donc voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous le 4 juin, les amis, bien sûr, pour la suite des aventures des Spurs et de Wemby. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.